Jeudi 19 novembre, la cave Jean Geiler d'Ingersheim lançait officiellement sa nouvelle gamme Fût de Chêne, un pinot auxerrois, un pinot gris et un pinot noir, élevés durant 7 mois dans des foudres de 55 hectolitres chacun, installés il y a maintenant un an. Alors le vin que vous avez dans les foudres qu'on a sorti cette année, c'est un 2014. Et donc c'est des vins qui n'ont pas été récoltés spécifiquement pour ça, mais par contre on a fait des assemblages et des sélections de cuves spécifiques pour partir dans les foudres. L'intérêt, c'était de partir sur des vins plutôt typés secs, puisque un élevage sous bois donne des vins qui doivent être pour moi plus sur l'arôme, sur le fruit, mais pas trop sur la sucrosité. Ça va être des vins qui doivent être gastronomiques et pas des vins d'apéritif, plutôt des vins de repas. Donc on est parti sur des choix de vins dans ce style-là. Et aussi prendre des vins qui sont aptes à supporter un élevage plutôt un peu type oxydatif. Sans entrer dans trop de détails œnologiques, c'est important que le vin soit bâti pour supporter un élevage en bois. Parce que l'élevage sous bois apporte de l'oxygène, le vin est beaucoup plus vivant, il respire, il vit beaucoup plus quand il est dans un foudre. Et donc à partir de là, il faut que le vin soit construit, soit constitué et le squelette nécessaire pour supporter cet élevage. Avec cette nouvelle gamme, la cave fait le choix d'un retour à la tradition et même d'un retour aux sources, puisque ces 4 nouveaux foudres ont été installés face aux 2 emblématiques et monumentaux fûts encore en activité. L'un d'une contenance de 190 hectolitres et l'autre qui, avec ses 354 hectolitres, est encore à ce jour l'un des plus grands foudres en activité d'Europe. Alors aujourd'hui, on a donc avec les foudres d'origine de 1880 et plus les tout nouveaux, on a 750 hectolitres de capacité en bois. Et au total, on a 30 000 hectolitres de capacité, donc ça représente à peu près entre 3 et 4% du volume de la cave. Bien sûr, c'est minoritaire. Et donc, quant à l'influence des vins, ce sont des notes assez nuancées sur le vin, à la fois dans la composition chimique. Je parlais tout à l'heure de cette influence de noix de coco et des notes un peu de grillé, de noisettes, qui peuvent apparaître, mais c'est très très nuancé, qui s'estompe avec le temps. Mais il y a aussi un phénomène d'échange gazeux qui se fait au profit des foudres. Un contenant neutre comme l'inox, l'acier inoxydable, est totalement hermétique aux échanges gazeux. Et on va pouvoir assister à une micro-oxygénation lente des vins, donc une influence sur la complexité des vins et au résultat des notes nuancées un peu différentes d'un même vin qui aurait été élevé en inox par exemple. Ces foudres-là derrière moi, ils ont séché chez le tonnelier pendant 7 ans. Tout ça dans un premier temps pour sécher le bois et dans un deuxième temps pour ressuyer tous les composés boisés en excès et trop tanniques qui seraient défavorables aux qualités du vin. Donc pendant ces 7 ans, il va tout simplement se lessiver, s'appauvrir en lignine, ces composés végétaux. Et au bout de 7 ans, on a un bois assez neutre et contenant plus que la fraction intéressante pour l'élevage du vin, bien sûr des tanins et des composés aromatiques boisés, je l'ai cité, proches de la lignine. Voilà. En termes d'accord mets-vin, l'œnologue Nicolas Garde propose d'associer ce pinot auxerrois à des plateaux de fruits de mer ou de fromage doux et conserver plutôt la viande ou la charcuterie pour la dégustation du pinot noir. Le pinot gris, qui saura accompagner un plat plus épicé, dispose quant à lui d'un potentiel de garde différent des 2 autres. La charpente du vin, c'est son acidité. C'est ce qui va donner la garde, la structure d'un vin, c'est son squelette acide. Et cette acidité, effectivement, c'est sur le pinot gris, comme c'est le seul qui n'a pas fait la seconde fermentation qu'on appelle malolactique, parce qu'on l'a faite sur le pinot blanc, on l'a faite sur le pinot noir. C'est une fermentation qui diminue en fait le potentiel acide du vin, qui le rend beaucoup plus souple, beaucoup plus soyeux, mais qui par contre, je dirais dans le cas des 2 vins qu'on avait là, rend les vins plus faciles à boire maintenant. Alors que le pinot gris aujourd'hui, le sucre et l'acide sont un petit peu chacun de leur côté et doivent se fondre. Et j'estime, moi, aujourd'hui, à la dégustation, et Francis est d'accord avec moi, que ces 2 points, donc ces 2 équilibres, enfin ces deux entités majeures dans un vin d'Alsace, c'est-à-dire la sucrosité et l'acidité, doivent faire un et un seul. Et cet équilibre et cette fusion se passera environ dans 2 ans, à peu près.